les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'or et le pétrole pour les matières premières. Et on commence tout de suite avec l'euro-dollar. L'euro-dollar donc qui confirme sa tendance haussière en empruntant un trend légèrement différent que celui que je vous avais tracé hier, puisqu'on était venu tracer un support sur les deux précédents plus bas. Alors le plus bas est venu se mettre légèrement en dessous, donc je validais une reprise ou alors un overlap. On n'a pas été jusqu'à l'overlap, donc on a une bonne dynamique qui nous a fait gagner un signal, puisque j'avais indiqué une cassure possible à 1,4660 avec un objectif donc à 1,4710. Alors on n'a pas encore atteint l'objectif final, mais par contre le stop est financé. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Voilà, 1,4660, donc c'est ici. Donc on a validé donc la cassure sur cette bougie. Alors vous voyez, on est en haut d'une bougie, mais on avait une zone technique, même si on avait un RSI en surachat, on avait un stochastique et un MACD qui était dans une bonne dynamique, donc le signal était tout à fait jouable. On est venu consolider légèrement, mais pas assez pour venir déclencher le stop, puisqu'on avait un stop à 1,4635. Et donc nous sommes venus valider. Alors on s'est pas mal baladé dans la journée, et puis on a validé donc le financement du stop, donc qui se situait à 1,4685 dans l'après-midi, hein, voilà, sur cette attaque là haussière. Donc là le stop est validé, le stop est financé. Bon, alors on voit qu'on n'est pas dans une grosse dynamique haussière d'un point de vue court terme. Maintenant, si on veut sécuriser un petit peu ses gains, on peut remonter le stop de 1,4635 jusqu'à 1,4645 par exemple, juste sous cette zone de support intermédiaire, hein, que nous avons là comme résistance ici sur ces bougies. On voit bien que ça correspond à cette zone de support. Voilà, on peut sécuriser ses gains ici, ou alors venir chercher l'objectif, hein, qui je le rappelle se situe à 1,4710. Donc encore un signal gagnant donc donné sur le site boursicoté.com. Hein. Je rappelle que ces signaux sont en libre accès sur l'analyse euro-dollar, donc l'analyse écrite, hein, qui se trouve dans la partie forex du site. Donc on repart en dynamique. Ici on a une dynamique assez intéressante du point de vue des MACD, mais alors on est déjà en surachat du point de vue des oscillateurs, donc on pourrait bien venir caler un petit peu sous les 1,4710, hein, prochaine résistance 1,4713. On pourrait bien venir plafonner juste sous cette résistance. Nous avons un support ici qui est un support quand même intermédiaire, il n'y a pas vraiment majeur. Donc bon, cette tendance là pour l'instant se développe, mais ne nous donne pas assez de dynamique pour vraiment nous assurer que l'on puisse venir par exemple chercher les 1,4770. Donc pour l'instant on continue à monter tout doucement. On n'a pas une grosse dynamique. Attention au surachat, hein, qui peut freiner la hausse. Là c'est plus vraiment le moment de revenir chercher un trade haussier. On attend soit un contact ici sur la ligne de support, ou alors si on casse cette ligne de support, bon, on peut encore venir chercher ici la zone des 1,4516 pour repartir en dynamique, parce que là on changerait de trend. Mais là pour l'instant, malgré cette dynamique ici qu'on pourra avoir sur les MACD, eh bien on évite hein, de prendre des signaux à l'achat quand on a ici des indicateurs qui sont en surachat. Sur le câble, donc livre sterling contre dollar américain, nous avons une deuxième tentative de venir casser la zone des 1,6450. Alors je vous avais dit que lors de cette première tentative, on avait un surachat qui était assez marqué, notamment sur le niveau du stochastique, pas encore trop au niveau du RSI. Donc là le RSI est pareil, par contre le stochastique est plus bas. On a une bonne dynamique au niveau du MACD, mais on voit qu'on cale encore une fois sur cette zone. Alors c'est un deuxième essai, il faudrait pas qu'on hésite de trop, sinon on pourrait bien invalider cette reprise haussière. Hein. Je rappelle qu'on était ici sur une petite zone de consolidation, qu'on est sorti à la hausse. Regardez comment on a bien confirmé cette résistance avant de s'en échapper, mais là il faut absolument confirmer en venant marquer un nouveau plus haut. Bon, ça c'est déjà fait, mais de très peu, et en venant casser ici cette zone de résistance, qui est une zone de résistance majeure. Donc il faut absolument venir pour casser cette zone pour rejoindre les prochains objectifs qui sont ici la zone des 1,6520 et à terme donc la zone des 1,6547 qui correspond au précédent plus haut que nous avions eu à la fin du mois de mai. Voilà, une cassure ici des 1,63 invaliderait le signal et nous replongerait dans une tendance baissière.
Au niveau du dollar yen, donc nous avons ici au sein de ce trend baissier que nous avons ici défini par cette première résistance et par le bas sur une zone de support descendant qui a l'air de bien coller aux cotations. Nous avons au sein de ce trend une petite résistance qui s'est dessinée ici, qui nous indique un possible, alors c'est pas un biseau vraiment parfait puisque les points de contact sont vraiment très éloignés. On préfère, par exemple, il aurait été intéressant d'avoir un point de contact ici pour vraiment définir un biseau, parce que là tous les points de contact sont en haut, ensuite tous les contacts en bas. Bon, c'est pas, si on se retourne là, il faudra faire attention à une possible cassure baissière qui pourrait donc indiquer une possible accélération à la baisse de la paire dollarienne. Par contre, normalement, bon, si c'est un biseau, normalement c'est cette résistance ici baissière qui devrait casser, et donc d'un point de vue moyen court terme, on devrait venir remonter ici pour rechercher la résistance baissière de tendance. Au niveau des indicateurs, là on serait plutôt sur une dynamique haussière, donc à l'approche d'une trendline, ici on est plutôt, vous voyez, on sort à peine du surachat, on est sur une dynamique ici au niveau du MACD, donc malgré cette dernière petite bougie rouge là qui est en train de se dessiner au moment où je vous parle, eh bien on pourrait bien avoir une cassure de cette résistance baissière pour aller chercher dans un premier temps la zone des 80-70, attention, une cassure de la résistance baissière ici invaliderait ce mouvement. On passe aux matières premières tout de suite et donc à l'or. Donc vous avez tracé hier des deux trends avec donc un trend un peu plus bas et puis un trend un peu plus dynamique. Donc là nous étions revenus hier au niveau du trend supérieur, on est en train de repasser en dessous. Alors attention, trop d'attaques ici au niveau de la tendance sera en train de l'affaiblir. Donc si on venait à multiplier les attaques ici de ce support haussier qui est défini par plusieurs points significatifs, on pourra avoir une consolidation, donc une cassure de ce support et une consolidation. Donc attention, si on venait à casser les 1520, on partirait en consolidation baissière, on tracerait un Fibonacci et on essaierait de trouver des points objectifs, des points d'objectif pour donc définir cette consolidation. Tant que le support haussier n'est pas cassé, on peut très bien ici venir valider ça serait pas vraiment un overlap parfait puisque nous avons déjà recassé cette zone, mais on peut très bien se servir de cette zone ici des 1538 pour repartir à la hausse. Là on est un petit peu à la croisée des chemins. Bon, il y a le discours de Ben Bernanke qui devra arriver et qui devrait un petit peu délier les tendances. Enfin, on termine par le pétrole. Très peu de mouvement donc sur le pétrole dernièrement. On est toujours ici dans un range qui se situe entre 101,30 à la hausse et 96,35 à la baisse. On a un support intermédiaire ici que je vais vous retracer tout de suite. Voilà, au niveau des 98. Là, pour l'instant, on est en train de marquer un espèce de biseau. On sera en train de essayer de casser ici les 98 à la baisse. On a une figure pourrait presque s'apparenter à un biseau puisque nous avons là la résistance le support baissier pardon, et ici la résistance qui vient par là. Donc normalement cette figure a une sortie haussière. Du point de vue des indicateurs, vous voyez qu'on est assez bas, donc on aurait un potentiel haussier pour venir casser cette résistance et venir rejoindre au moins le haut du range. Et si on en profite de cette dynamique pour remonter, eh bien il faudrait valider en cassant ici les 103,40 qui correspondent au précédent plus haut que nous avons connu au début du mois. Bon, peu de mouvements exploitables ici à mon sens sur le WTI. Il faudrait attendre que nous ayons un peu plus de volatilité et un peu plus de tendance pour vraiment capter des mouvements intéressants. Voilà ce que l'on peut dire donc au niveau de ces analyses techniques forex et matières premières. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Donc, comme je l'ai précisé dans la vidéo CAC 40, ce soir, vous aurez droit à une nouvelle version du site boursicoté.com. Il risque d'y avoir quelques perturbations. Le site risque d'être disponible donc dans la nuit. Puis demain, vous aurez un site donc tout nouveau, tout beau et tout neuf, qui j'espère vous apportera autant de satisfaction que l'ancien. Voilà, bonne soirée à tous, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain donc sur un nouveau site pour les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.